Bonjour à toutes et à tous, nous allons traiter l'exercice 2 consacré aux probabilités de la partie activité numérique du sujet de brevet de Nouvelle-Calédonie donné en décembre 2009. Dans une urne, on a 10 boules indiscernables touchées portant les lettres du mot roussette, comme ceci. On tire au hasard une boule dans cette urne et on regarde la lettre inscrite sur la boule. Premièrement, quels sont les 6 résultats possibles d'un tirage? Deuxièmement, déterminer les probabilités suivantes. Petit a, la lettre tirée est un R. Petit b, la lettre tirée est un S. Petit c, la lettre tirée n'est pas un S. Et troisième question, Julie affirme qu'elle a plus de chances d'obtenir une voyelle qu'une consonne à l'issue d'un tirage. A-t-elle raison? Justifiez votre réponse. C'est à vous. Dans la première question, on vous demande quels sont les 6 résultats possibles d'un tirage. Nous reviendrons plus tard sur la signification du mot résultat, mais là on vous précise que ces résultats sont au nombre de 6. Il s'agit de tirer l'une des lettres du mot roussette au pluriel, et pour former ce mot, on a utilisé la lettre R une fois, la lettre O et la lettre U une fois chacune, la lettre S à 3 reprises, la lettre E 2 fois et la lettre T 2 fois également. On a donc en fait 6 lettres différentes. Ce sont clairement les 6 résultats que l'on vous demande. Donc le jour du brevet par exemple, vous pouvez écrire quelque chose comme ça. On peut tirer un R, un O, un U, un S, un E ou un T. Et il y a donc bien 6 résultats possibles. Deuxième question, petit a, on vous demande quelle est la probabilité de tirer un R. Commençons par une approche intuitive. Sur les 10 boules dans l'urne, une seule porte un R. La probabilité de tirer un R est donc de 1 sur 10. Une chance sur 10. Mais nous allons essayer d'aller plus loin. Nous allons essayer de modéliser ce tirage par une expérience aléatoire et d'en préciser les issues. C'est à vous. Puisque nous savons déjà que l'on peut tirer 6 lettres différentes, essayons un premier modèle où chacune de ces 6 lettres constitue l'une des issues de l'expérience. Une issue serait tirer un R, une autre tirer un O, etc. 6 lettres différentes, 6 issues. C'est un modèle qui conviendrait très bien si nous ne savions pas que les lettres du mot roussette composaient le sac. Mais ici, l'événement tirer un T, par exemple, peut être réalisé de 2 façons différentes, selon que l'on tire cette lettre ou celle-là. Il est donc difficile de considérer l'événement tirer un T comme un événement élémentaire ou comme une issue, puisqu'il peut être réalisé de 2 façons différentes. C'est toujours un peu ennuyeux, au minimum, de construire une théorie qui ne prend pas en compte tous les faits et qui donne l'impression d'en balayer quelques-uns pour les cacher sous un tapis. Essayons donc de construire un second modèle qui prenne en compte le fait que dans le sac, nous trouvons 10 lettres constituant le mot roussette au pluriel. Dans ce second modèle, tirer l'une des 10 lettres du sac va constituer une issue. Sur les 10 boules dans l'urne, une porte un R, comme nous l'avons déjà vu. Donc, si l'on appelle R l'événement tirer un R, la probabilité de tirer un R est égale au nombre d'issues favorables, au nombre d'issues de l'expérience qui vont nous faire tirer un R, divisé par le nombre total d'issues. Et ici, il n'y a qu'une façon de tirer un R, et le nombre total de lettres est de 10, donc nous obtenons une probabilité de 1 sur 10. La probabilité de tirer un R est donc, comme nous l'avions vu de façon plus intuitive, 1 sur 10. Dans la deuxième question, petit b, on nous demande quelle est la probabilité de tirer un S. On remarque que sur les 10 boules dans l'urne, 3 portent la lettre S, donc la probabilité de tirer un S est égale au nombre d'issues favorables divisé par le nombre total d'issues. Mais ici, les issues favorables, ce sont celles qui nous permettent de tirer un S, et il y a 3 S dans le sac, et le nombre total de lettres est toujours égal à 10. Donc, nous obtenons une probabilité de 3 dixièmes, ou 0,3. Dans la question 3, on nous demande quelle est la probabilité de tirer une lettre autre qu'un S.
donc de ne pas tirer de S, ce qui est l'événement contraire de tirer un S. La lettre tirée est soit un S, soit autre chose. Et comme la probabilité d'un événement plus la probabilité de l'événement contraire est toujours égale à 1, il s'ensuit que la probabilité de tirer autre chose qu'un S est égale à 1 moins la probabilité de tirer un S, soit encore 1 moins 3 dixièmes, et donc 7 dixièmes. La probabilité de tirer une lettre qui n'est pas un S est donc 7 dixièmes. Dans la quatrième question, on nous demande si l'affirmation de Julie est vraie, cette affirmation étant « on a exactement autant de chances de tirer une consonne qu'une voyelle ». Observons, l'urne contient 4 jetons représentant une voyelle, 1, 2, 3, 4, et puis 6 jetons représentant une consonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Julie a tort. La probabilité de tirer une consonne est clairement plus grande que celle de tirer une voyelle. Nous avons effleuré la question du choix d'un modèle pour une expérience aléatoire, mais sans aller trop loin parce que ce n'était pas le but dans cet exercice de brevet. Nous y reviendrons donc dans une autre vidéo où nous construirons un problème avec 2 modèles d'expérience aléatoire à partir d'un sac contenant les lettres du mot tartiflette.